Eh bien salut tout le monde, c'est ZK. Il y a quelques temps, je vous ai fait une petite vidéo sur la chaîne principale. C'était autour de CoinTool où on avait été voir toutes les fonctionnalités qui étaient assez intéressantes dessus. Et je me souviens que notamment, il y avait la fonctionnalité Gas Spent History. On pouvait voir un petit peu tout ce qu'on avait dépensé en frais de transaction sur une blockchain en particulier. Alors je me souviens qu'il y a quelques blockchains où c'était un peu buggé, mais pour, on va dire, le principal pour les plus grosses blockchains, ça marchait bien. Là, par exemple, sur la Binance Smart Chain, je vois que j'ai dépensé 15 dollars. Sur Polygon, a priori, j'ai dépensé 5 dollars. Allez, une petite dernière, Arbitrum, 10 dollars 42. Voilà, c'est sympathique comme outil. Et ben là, j'ai découvert un nouvel outil qui permet de tout regrouper entre guillemets au même endroit. C'est dommage, il n'y a pas assez de précision comme on peut avoir sur CoinTool, on peut vraiment avoir par blockchain, mais ça va être marrant quand même. Je vais aller voir sur mes deux adresses, les deux adresses que j'utilise sur la chaîne YouTube, combien j'ai dépensé de frais de transaction. Ça m'intéresse de savoir tout ça. Et on va commencer par l'adresse, vous voyez pas le nom, mais c'est la Ledger que j'utilise sur la chaîne YouTube. Donc c'est celle qui est dans ma série de vidéos Mon portefeuille 2023. Donc je colle l'adresse tout simplement dans le champ de recherche. Je clique sur Start Analysis et ça va super vite, hein, ça prend quelques secondes et ça vous dit combien vous avez dépensé de frais de transaction. Alors, suspense pour moi, ça va. J'ai plutôt été économe a priori sur cette adresse. J'ai dépensé 33 dollars et 89 centimes. C'est pas grand chose. Honnêtement, c'est vraiment pas grand chose. Fuddler, en dessous évidemment, selon la quantité de gaz que vous avez dépensé, vous allez avoir une sorte de rang. J'ai vu sur D-Bank une adresse qui avait dépensé genre plus de 100 000 dollars ou même plus de 200 000 dollars je crois dans les frais de transaction. Alors c'est une adresse qui a 300 millions, qui utilise très souvent Ethereum et qui a beaucoup utilisé Ethereum dans le précédent bull run, donc forcément les frais montent vite, mais quand même c'est ouf. C'est ouf de voir 100 000 dollars de frais de transaction. Bref, là je suis très loin évidemment sur cette adresse, j'ai 33,89 dollars, mais je trouve que ça va. Honnêtement, je fais quand même un petit peu attention, même si à un moment j'avais fait 2-3 transactions, je m'en souviens, sur Ether. Ça va, franchement ça va, j'ai fait attention. Si vous avez un wallet comme moi avec 4000 dollars dessus et que vous avez 1500 dollars de frais de transaction, faut peut-être un petit peu se remettre en question. Ou alors c'est que vous avez sorti beaucoup d'argent de votre wallet. Si vous avez encore moins que moi, c'est très bien. Si vous avez un peu plus, c'est pas très grave non plus. Ça va dépendre aussi de votre activité sur la blockchain, bien évidemment. Puis si vous avez dépensé, je sais pas moi, 100 dollars de frais de transaction, mais qu'en même temps vous êtes passé de 100 dollars à 4000, bon, peut-être que vous voulez utiliser à bon escient ces frais de transaction. Maintenant, on va aller voir un mauvais exemple. Ça va être l'autre wallet que j'utilise pour YouTube. J'ai besoin d'un wallet qui me sert à faire des expérimentations. Et du coup, généralement, je regarde pas du tout les frais de transaction. Quand j'ai besoin de l'utiliser, je l'utilise. Bon, je vais quand même éviter quand les frais sont super chers. Mais à mon avis, j'ai dépensé plus de frais sur cette adresse-là. Je serais vraiment étonné d'avoir moins dépensé. Donc on va voir. Start Analysis. En tout cas, j'ai 400 dollars sur ce wallet. Oh, même pas, j'ai moins dépensé. Je pensais vraiment avoir plus dépensé dessus. Faudrait voir, j'ai pas le nombre de transactions, mais je suis sûr que j'ai fait plus de transactions sur celui-là. En tout cas, voilà, 21 dollars 41 d'ici là. Vous voyez tout de suite que le ratio est moins bon. Sur l'autre adresse, j'avais dépensé 33 dollars, j'ai 4000 dessus. Là, j'ai dépensé 21 dollars, j'ai 400 dessus. Donc, le ratio est pas bon du tout. Je saurais pas fixer un bon ratio, en fait, combien il faut avoir dépensé par rapport à ce qu'on a sur nos toilettes. En dessous de tel ratio, c'est pas bien. Au-dessus de tel ratio, c'est bien. Je pense que ça dépend un petit peu de votre utilisation, de ce que vous faites sur la DeFi. Mais c'est quand même intéressant de garder ça à l'esprit. Si vous avez un wallet à 1000 balles ou à 2000 balles et que vous avez des centaines de dollars de frais de transaction, faut peut-être essayer de freiner. Vous comprenez ce que je veux dire. Et à l'inverse, si vous avez un wallet à 3-4 chiffres, que vous avez 2 dollars dans les frais de transaction, a priori, c'est que vous faites attention ou alors que vous n'êtes pas très actif. Et là, tant mieux pour vous, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. C'est pour ça aussi que je le mets sur la chaîne secondaire parce que c'est pas grand chose. Si vous voulez aussi tester l'outil de votre côté, je vous mets bien sûr le lien en description. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus éventuellement à me dire combien vous avez dépensé dans les frais de transaction. Je suis assez curieux de savoir ça. Allez, je vous embête pas plus. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde.